Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau format, un top 5 comme on en voit beaucoup. Ici, ce sera un top 5 des meilleurs alliés généralistes, flexibles, choisissez le terme que vous voulez, pour l'agressivité dans Marvel Champion. Alors, qu'est-ce que j'entends par généraliste ou flexible? Simplement, ce sont des alliés qui ne sont pas dédiés à un seul type de deck, qui ne sont pas dédiés à un seul héros. Ce sont des alliés qu'on pourra voir dans quasiment tous les decks de Marvel Champion. Alors bien sûr, on les mettra rarement tous en même temps dans le même deck, parce qu'on fera généralement une bonne partie de decks d'alliés généralistes, et quelques alliés aussi qui sont circonstanciels, qui sont plus adaptés au héros qu'on est en train de jouer, ou à la mécanique qu'on est en train de jouer. Enfin, il est important de préciser que c'est un avis purement personnel, hein, sautez pas au plafond si j'oublie un des alliés que vous aimez, chacun a son propre avis sur la question, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre avis, n'hésitez pas à signaler si vous pensez que j'ai oublié un allié vraiment génial. Mais voilà, je pense que j'ai quand même suffisamment joué à l'agressivité pour donner un avis un petit peu éclairé sur la question, mais ça peut m'arriver aussi d'oublier des choses. Alors sans plus attendre, on va commencer. Donc le numéro 5, on commence avec lui, hein, malheureusement je suis cruel, hein, donc du coup je commence par la fin, et on va aller chercher notre copain Hulk. Et Hulk, on oublie à quel point, parce qu'il date un petit peu, hein, il vient de la boîte de base, on oublie aujourd'hui à quel point c'est un excellent défenseur ce Hulk. Et je le sais, on pourrait penser qu'il est là pour attaquer, mais avec 5 points de vie, il encaisse n'importe quelle attaque gênante du méchant. Je pense notamment, dans le cadre de la boîte de base, parce que c'est là-dedans qu'on l'a découvert, ce Hulk, eh bien, la charge du Rhino, qui était quand même une sacrée claque lorsqu'on se la prenait, eh bien, ce Hulk, il temporise, on va dire, il encaisse 5 points de vie avant que le reste arrive sur le héros. Et sur une charge qui fait 8 dégâts, c'est quand même super sympa quand il y a 5 qui partent sur Hulk plutôt que sur notre héros. Alors bien entendu, il a des défauts, ce Hulk. Il peut pas contrer. Quand il attaque, eh bien, il a un effet forcé qui peut se révéler pénible. Soit il est défaussé, et donc du coup, il sera plus là pour encaisser l'attaque d'un méchant. Soit il va faire des dégâts à tout le monde, et ça, c'est pénible, parce que ça peut faire sauter des tenaces, ça peut accélérer le départ d'autres alliés qui sont importants, ça peut juste faire un dégât qui est malvenu sur un héros qui n'a pas déjà beaucoup de points de vie, c'est un petit peu gênant. Donc il faut faire faire très attention avec son attaque. C'est pas impossible d'orienter son deck pour que ça soit un peu plus optimisé. Malheureusement, le héros qui va jouer le plus sur les ressources physiques, c'est Hulk lui-même, donc du coup on ne pourra pas associer les deux. Mais c'est possible de faire quelque chose un peu plus orienté pour son attaque, et on pourrait booster son attaque avec le camp d'entraînement, il taperait à 4, avec par exemple Spider-Woman, il pourrait taper jusqu'à 5 si on ajoute en plus le puissant Avenger avec une spécialité commandement à côté. Donc il y a des choses possibles à faire, on oublie qu'il a le trait Avenger, ce Hulk, et on peut jouer dessus, notamment avec les attachements qui vont sur les Avengers, avec Spider-Woman, hein, bien sûr je pense à ça, mais on pourrait jouer aussi là-dessus avec l'entraînement par équipe, l'entraînement d'équipe, donc la carte ressources neutre, qui permet de réduire le coût d'une carte qui partage le même trait que nous, que le héros qu'on est en train de jouer, et donc les Avengers c'est quand même la majorité des héros dans le jeu, donc c'est possible de faire des petites combos comme ça, pas oublier ça. Il a une ressource énergie, ce qui va très bien dans un Thor. Hein. Moi, j'ai beaucoup joué dans un Thor. Aujourd'hui, je joue moins dans les Thor parce que, avec tout le pool de cartes, il y a quand même quelques alliés un petit peu mieux qui sont sortis. Et Hulk, il est moins important parce que Thor, eh bien, il peut se soigner beaucoup plus facilement, notamment avec la dernière carte neutre qui est sortie. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais, c'est Code Like Stamina, je crois. Mais voilà, il peut se soigner beaucoup plus facilement, Thor, et donc du coup, un personnage tel que Hulk, qui est orienté défense, il est un petit peu moins important, mais ça reste intéressant, par exemple, chez les héros qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Je pense à un Quicksilver, à un Hawkeye, à Black Widow. Voilà, Hulk, il est là parfait pour temporiser, prendre une ou deux attaques du méchant, ou encaisser la grosse attaque du méchant, et ça fera toujours plaisir. Et donc maintenant, sans plus attendre, le numéro 4. Le numéro 4, c'est Trog. Et là encore, on est dans un allié défenseur. Donc ça, c'est un allié beaucoup plus récent, qui vient du pack Valkyrie, qui coûte 2, comme Hulk, hein, je ne l'ai pas précisé, mais 2, c'est super parce que c'est à portée de la carte pour l'agressivité qui va réduire, qui va générer 2 ressources pour les cartes rouges. Et là, pour une seule carte, eh bien Hulk avant et Trog maintenant rentrent en jeu pour une seule carte, et ça, c'est largement appréciable. Ici, il a le trait Asgard ou Gardien. Eh bien, Asgard, c'est parfait pour Thor, parce que Thor, généralement, il va jouer l'entraînement par équipe, et donc l'entraînement par équipe, ça réduirait le coût de Trog aussi.
mais on peut jouer aussi avec ça chez les gardiens. Il prend tous les effets et les attachements des gardiens. On pense par exemple sur un Adam Warlock qui pourrait jouer sur les alliés, ça pourrait marcher sur Trog. C'est pas la meilleure cible, parce que Trog, il a très peu de points de vie, et puis là, sa capacité n'est pas là, ça va être un one-shot, mais sa capacité, elle reste appréciable. Un tenace, j'ai envie de dire, dans un monde où le standard 2 et l'expert 2 sont des réalités, eh bien, malheureusement, les statuts sonnés et désorientés ont beaucoup moins d'impact sur le jeu, puisque l'ennemi sera beaucoup plus difficilement, je sais pas comment on pourrait dire, on pourrait le sonner beaucoup plus difficilement ou le désorienter beaucoup plus difficilement. Et donc du coup, le tenace prend de plus en plus d'importance, et ici c'est vraiment appréciable pour deux, on prend un statut tenace. Alors bien sûr, c'est sous condition, bon, un sbire, c'est quand même pas trop compliqué à trouver durant une partie, mais tous les méchants n'ont pas énormément de sbires. Et on pense par exemple aux démolisseurs qui ont très peu de sbires, et donc ça sera parfois difficile à déclencher, mais même si on le déclenche pas, j'ai envie de dire qu'il reste pas trop mal ce Trog. Pour 2, il va faire 2 dégâts, plutôt, généralement, et il va encaisser une attaque du méchant, ça reste acceptable. C'est quasiment c'est les mêmes statistiques finalement que Spider Girl. Et Spider Girl, j'ai envie de dire, son effet est encore plus situationnel, parce que elle va désorienter et sonner un sbire, donc si on n'est pas en expert 2, c'est possible, mais déjà en expert 2, c'est impossible, enfin c'est pas impossible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis le sbire, bah, généralement, le sbire, bah, comme dirait Shep, un bon sbire, c'est pas un sbire mort. Enfin, vous allez généralement tuer le sbire une fois qu'il sera entré en jeu, donc le désorienter ou le sonner, c'est beaucoup moins important. Ici, Trog, ça concerne principalement l'attaque du méchant. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus important, parce que le méchant, il sera tout le temps là. Alors que le sbire, bah, généralement, le tour, il est arrivé en jeu, il va crever. Ce sera pas tout le temps le cas, il y a des sbires qui sont bien gênants. Et, on pense par exemple à Scorpion. Eh bien, Scorpion, on est bien content de le sonner et de le désorienter, parce qu'il fait 3 de contre, enfin, il manigance à 3, et il attaque à 3. Donc, bloquer un ennemi comme ça, c'est possible, mais la plupart des ennemis, ils seront pas aussi gênants que le Scorpion, et, euh, et donc Spider-Girl, eh bien, si elle sonne ou désoriente un ennemi qui va mourir juste après, ça n'a aucune importance, quoi. Enfin, ça n'a aucun impact sur la partie. Alors que Trog, il va avoir lui aussi besoin d'un sbire, mais par contre, son tenace aura forcément un impact si il est déclenché. Encore une ressource d'énergie ici, ça rentre particulièrement bien dans un Thor, il n'y a pas que Thor, bien entendu, et les Trog, ils pourraient être joués dans n'importe quel deck agressivité. Alors, pour le suivant, le numéro 3, eh bien c'est Thor lui-même. J'aime bien parler de Thor parce que c'est mon héros préféré, mais il y a aussi une version alliée de Thor, et c'est presque dommage qu'on ne peut pas le jouer avec le Thor Odinson, le héros, qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Et donc cet allié, il vient aussi du pack Valkyrie, et il coûte un peu plus cher que Trog, mais son tenace, il a aucune condition pour être déclenché. Donc là, c'est un bon point déjà, c'est-à-dire que dès qu'on va jouer Thor, eh bien on est sûr qu'on aura un tenace en jeu, et ça c'est fortement appréciable. On pourra s'en servir pour encaisser l'attaque du méchant. Donc il faut faire attention, hein, parce que bah, il y a certains méchants, pense à Ultron, s'il a le set civil, civil attaqué, eh bien possiblement il peut faire un dégât à tous les personnages en jeu avant de résoudre son attaque, et là ça fait sauter le tenace, et après on prend l'attaque dans les dents. Et c'est aussi le cas, si je dis pas de bêtises, en expert 2, et ça il faut faire attention, hein. Pour moi c'est la pire carte dans l'expert 2, parce que justement, eh bien, on peut se faire défoncer notre allié, ou se faire défoncer le statut tenace, juste avant que l'attaque soit résolue, et ça peut faire mal. Surtout si c'est le héros qui prend ensuite. Et donc là, bon, le tenace, il est fortement appréciable. Encore un Asgard. Bon, le trait Asgard, on va pas trop jouer dessus avec Thor, parce que, eh bien, le seul héros qui peut vraiment jouer sur le trait Asgard, c'est Thor lui-même, donc on pourra pas associer les deux. Et puis Valkyrie, il y a très peu de gens qui jouent Valkyrie, et j'aimerais bien les connaître parce que je n'ai pas encore rencontré. Eh bien, le trait Avenger, par contre, encore une fois, c'est intéressant. On peut s'en servir pour l'entraînement par équipe. On pourrait s'en servir encore pour Puissant Avenger dans un deck Spider-Woman. Voilà, il y a plein de choses à faire avec ce trait-là. Très appréciable également. L'interruption sera un peu plus conditionnelle. Elle sera un peu plus difficile à déclencher en solo. Par contre, en multijoueur, ça sera beaucoup plus réalisable. Mais j'ai envie de dire, même sans cette ressource énergie à dépenser, ce Thor, il vaut le coup. Il va rentrer, il va encaisser une attaque du méchant, parfois une attaque immense du méchant, et il va prendre 0 dégâts. Le tour d'après, il va taper à 3, et le tour d'après, il va réencasser une attaque du méchant, c'est quand même énorme. Et possiblement, il pourrait
juste rentrer en jeu, attaquer à 3 direct, faire sauter le statut tenace avec les dégâts consécutifs, réattaquer à 3 ensuite au tour suivant, et ensuite réattaquer à 3, il ferait 9 dégâts. Là aussi, c'est fortement appréciable. Et en plus, si on a la ressource énergie à dépenser, eh bien on peut faire des choses fortement sympathiques. Voilà, en solo, c'est quand même plus rare de déclencher son effet, mais c'est pas impossible non plus. Voilà pour notre numéro 3. Pour le numéro 2, il s'agit de Sentry. Alors Sentry, c'est un personnage qui est souvent considéré comme le meilleur allié agressivité du jeu, notamment en solo, parce qu'il a quand même 2 de contre, 5 points de vie, et ça, en solo, c'est forcément appréciable. Il va contrer jusqu'à 10 en tout, ce qui est énorme pour de l'agressivité. Et en plus, il peut faire ça en plusieurs tours, malheureusement, mais il va faire ça en plusieurs fois, et du coup, ça permet de mieux répartir son utilisation. On pourrait faire ça sur une manigance annexe et au tour suivant sur la manigance principale. Lorsqu'on est en alter ego et qu'on va faire manigancer le méchant en face du méchant, eh bien, Sentry, il va nous permettre de gérer ça le tour suivant. C'est franchement appréciable. Et en plus, 3 d'attaque, c'est pas non plus négligeable. Encore une fois, avec le camp d'entraînement, il peut faire peut nous amener jusqu'à 20 dégâts en tout. C'est vraiment impressionnant. Et encore une fois, il a le Travenger, donc on peut le réduire avec l'entraînement par équipe. Bon, il coûte 4 ressources, c'est pas évident, hein, c'est pas à négliger, ça, c'est compliqué en agressivité, les 4 ressources, parce que, eh bien, il y a certains héros qui aiment bien l'agressivité, tels que Thor ou Hulk, ils ont des petites mains, et il faut pouvoir sortir Sentry. Donc avec Hulk, ça doit être très compliqué, avec Thor, c'est largement faisable, on le sort pas forcément dans le début de partie, mais en début de partie, c'est pas grave, c'est une ressource énergie, et Thor, il aime bien ça, et en milieu de partie, eh bien, on peut commencer à le mettre en jeu, et il va commencer vraiment à contrer de manière efficace. La carte de rencontre, c'est pas à négliger, c'est vraiment délicat, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut pas penser que ça représente rien. Déjà, ça peut faire manigancer le méchant, et ça on n'aime pas du tout, hein. Si on se tape une avancée ou son bras fer, là en standard 2, c'est pas du tout à négliger le fait qu'on se prend une manigance en plus en forme de héros. On n'apprécie pas trop. Une attaque, eh bien, ça peut s'avérer un petit peu douloureux, hein, même si les héros agressivité, ils aiment bien, enfin, ils encaissent généralement bien parce qu'ils aiment pas trop passer en alter ego, donc ils sont quand même prêts à encaisser les attaques. Voilà, une attaque de plus, ça fait pas vraiment plaisir. C'est gênant aussi parce que ça accélère un peu le deck de rencontre, et les jetons accélération en agressivité, on n'aime pas ça. Et il y a un autre problème, c'est que, eh bien, si on se retrouve avec plein de cartes de rencontre en jeu, eh bien, ça va être très difficile de prédire ce qui va se passer au tour suivant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte, moi, ce que j'appelle un déchaînement des enfers, c'est-à-dire qu'on va avoir renfort sur renfort, on va avoir des cartes, tellement de cartes que ça va changer tellement l'état de la partie que on aura beau avoir tout contrôlé au tour d'avant, eh bien, le tour suivant, la partie sera complètement chamboulée. Il suffit qu'on ait joué Sentry et que dans le même tour, on ait fini notre deck joueur, et donc on prend 2 cartes en plus de celles habituelles à chaque phase du méchant. Et bien, avec 3 cartes de rencontre, en agressivité, on n'aime pas du tout ça parce que ça peut complètement changer, ça peut nous faire sortir une manigance annexe qu'on n'avait pas prévue, ça peut nous faire incliner notre héros, et on n'aime pas trop ça en agressivité, se faire incliner le héros par l'effet du deck de rencontre. Donc il y a plein d'effets comme ça qu'il faut faire attention. Sentry, ça coûte pas rien de le jouer, hein, il coûte cher. La carte de rencontre, c'est parfois compliqué à gérer, mais encore une fois, l'effet, enfin la contrepartie, on vaut la chandelle, enfin le jeu en vaut la chandelle. On peut pas nier que quand même contrer à 10 en agressivité, c'est énorme. Puis encore une fois, l'attaque, attaquer parfois jusqu'à 20 avec un camp d'entraînement, c'est pas non plus négligeable. Et donc, ce Sentry, je le recommande chaudement. Et enfin, le dernier allié agressivité que je vous recommande, c'est bien entendu Brawn. Brawn, c'est une sorte finalement de sous-Sentry quasiment, parce que il coûte 1 de moins, il a 1 de contre, 1 d'attaque. C'est vrai que c'est un peu plus faible que Sentry, mais par contre, il coûte 1 de moins, et ça le rend abordable dès le début de partie, hein, pour la plupart des héros. Et en plus, il fait l'attaque en même temps que le contre. Et ça, c'est pas du tout à négliger, hein. 5 points de vie, encore une fois, c'est super appréciable. Et il va pouvoir contrer 5 fois, enfin retirer 5 manigances en tout. Il va pouvoir finir plein de petites manigances, ce qui est appréciable, des petites manigances annexes, ou simplement ça nous permet de rester en héros, et puis on retire chaque tour
le point qui est rajouté automatiquement en face du méchant, là, à l'étape 1 de la phase du méchant, le point de menace qui est rajouté, eh bien, au tour d'après, Braun le fait sauter direct, et comme ça, on reste avec une manigance principale clean, et ça, c'est super appréciable parce que les héros agressivité, ils aiment bien rester en agressivité, généralement. Ils aiment pas trop retourner en alter ego, même si certains héros incitent à passer en alter ego, ça reste risqué, pardon, si on n'a pas de quoi gérer la menace en plus sur la manigance principale. Et là-dessus, Braun, il est super, il nous permet vraiment de contrôler la menace, et pour 3 ressources, c'est super appréciable. On va dire son seul défaut, c'est la ressource mentale, dont on n'a pas grand-chose à faire en agressivité, on va pas se le cacher, hein, à part certains héros qui aiment bien jouer dessus, la plupart des héros, ils s'en fichent un petit peu, mais ça n'empêche pas que faire 5 dégâts et 5 de contre en même temps, c'est quand même assez hallucinant, hein. C'est un des meilleurs alliés du jeu, et en agressivité encore plus, puisque le contre est tellement difficile en agressivité. Et le trait champion, eh bien, ça va devenir un avantage, hein. Plus les héros champions vont sortir, plus ça sera un avantage. Encore une fois, l'entraînement par équipe, ça se joue beaucoup. Ça pouvait déjà presque s'envisager avec Miss Marvel, et ça le sera encore plus. Je crois que c'est avec Nova que j'avais remarqué que Nova, il avait 2 intérêts à jouer l'entraînement par équipe. Il a le trait aérien et le trait champion, ce qui lui permet de jouer avec les cartes champion et avec les cartes aériens. Et il y a quelques alliés aériens qui sont cool, mais il y a aussi en aérien des événements qui sont efficaces avec Nova, puisque Nova, avec lui, on peut les déclencher dès le tour 1, puisqu'il a le trait aérien tour 1. Et donc, ce champion, il pourra être très chouette pour tous les... ce Braun, il sera très chouette pour tous les héros de champion qui veulent jouer l'entraînement par équipe. Et bien voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des avis différents ou si vous pensez que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le commenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide pour l'algorithme. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.